Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de venir vers vous chaque soir avec la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous vivons un temps de réjouissance puisque nos rassemblements vont pouvoir se faire le dimanche 31 mai à 9h45 et 16h, deux cultes d'adoration à l'église 14 rue Docteur Pouzamalek 44 100 Nantes. Les conditions sanitaires seront respectées, mises déjà en place, et nous serons heureux de vous accueillir, de nous retrouver ensemble. Merci de vous inscrire sur notre site, puisque notre lieu de culte contient près de 500 places, mais à cause des règles sanitaires, seulement 150 personnes, y compris les enfants, pourront y assister. Voilà pourquoi le dimanche après-midi, nous ferons aussi un autre culte. Il faut donc vous inscrire sur notre site www.addnantes.com. Vous vous inscrivez, vous choisissez votre culte et vous recevrez donc un mail de confirmation. Ne tardez point, dès cette émission terminée, vous pourrez vous inscrire et que Dieu vous bénisse. Et nous avons beaucoup de joie à nous retrouver et de pouvoir chanter, partager la parole de Dieu, aussi partager le repas du Seigneur, le fruit de la vigne et aussi le pain. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre ces temps forts ensemble. Nous allons ce soir parler, ébranlé dans son service avec Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12e à partir du verset 25e. Barnabas et Saul, celui qui est devenu l'apôtre Paul, après s'être acquitté de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et puis, au chapitre 13e et au verset 5e, il est écrit « Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. » Et puis, dans ce même chapitre 13e au verset 13e, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Philippie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ébranlé dans son service avec Dieu, et son ébranlement a aussi ébranlé ces deux hommes de Dieu et aussi les églises qui le connaissaient. Nous avons remarqué que Barnabas et Saul, dans un temps de jeûne et de prière, la parole de Dieu nous montre dans le chapitre 13e du livre des Actes des Apôtres, des hommes de Dieu étaient là en train de jeûner lorsque la voix se fit entendre « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, premier voyage missionnaire, ils répondent à l'appel de Dieu, que l'œuvre pour laquelle le Seigneur les avait formés, et nous avons vu dans notre première lecture, c'est que, s'en retournant à Jérusalem, ils ont pris avec eux Jean, surnommé Marc. Donc, Marc n'avait pas reçu d'appel de la part de Dieu, mais lui, il avait mis sa vie à la disposition, et aussi Barnabas était son cousin. Donc, on ne sait pas comment les choses se sont passées, mais avant de nous entretenir de son retour, entretenons-nous
d'abord de son départ de Jérusalem via Antoche jusqu'à Pergé en Phiphilie. La Bible nous montre qu'en effet, après s'être acquittés de leur service, ces deux hommes de Dieu, Barnabas et Saul, s'en retournèrent à Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ce sont ces deux hommes de Dieu qui l'emmenèrent avec eux à Antioche. Quelle grâce! Quand on est jeune, comme cet homme, comme ce jeune homme, Jean-Marc, de pouvoir suivre dans les pas de ces deux hommes de Dieu qui ont une mission bien particulière pour marcher dans les voies du Seigneur et savoir que Dieu va les bénir en abondance, c'est une grâce et un privilège. Mais la Bible ne nous révèle pas ce que Jean-Marc faisait à Jérusalem, elle ne nous révèle pas ce qu'elle faisait à l'église d'Antioche, mais toujours est-il que la Bible dit que ceux qui ont été envoyés par le Saint-Esprit prirent Jean-Marc pour aider. Aider, on pourrait dire aider, je donne un coup de main. Mais aider, ça a une signification beaucoup plus profonde. Aider, c'est prêter sa main, c'est prêter ses forces, ses capacités à quelqu'un d'autre pour le soulager dans son travail, pour lui permettre de mieux réaliser son œuvre. C'est se mettre à sa disposition, c'est ne plus s'appartenir, aider. Vous comme moi, nous savons ce que c'est aider, puisque nous le vivons chaque jour. Chaque jour. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 13e, verset 13e, il est écrit que Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Oui, il se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Vous avez remarqué que dans notre lecture précédente, Jean était là comme aide, tandis que là, au verset 13e, Paul et ses compagnons. Ce qui veut dire qu'il y a un progrès. Jean-Marc n'est plus là pour aider seulement, mais il est considéré comme un compagnon. Quelque chose d'autre s'est manifesté. Et la signification de compagnon, c'est quelqu'un qui accompagne, qui vit, qui fait route avec quelqu'un. C'est un collègue. C'est aussi quelqu'un avec qui on partage son pain. Il y a donc des liens forts. Barnabas et Saul, devenus l'apôtre Paul, pouvaient parler ensemble quand ils avaient aussi ce jeune comme aide. Mais le fait qu'il est compagnon, il partage, à mon sens, tout ce qu'il y a tous les trois en commun, les compagnons. Lorsque je lis dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8e, verset 9e, compagnons de voyage, les compagnons de voyage. Donc là, c'était quelqu'un qui était un compagnon de voyage qui accompagnait, compagnon de voyage. Il m'est arrivé quelquefois, voyageant beaucoup, dans bien les parties du monde, et pratiquement dans le monde, certaines personnes m'ont dit on pourrait vous accompagner si vous voulez. Et je leur ai dit non, c'est impossible. Mais on voudrait partir avec vous. On paiera tous nos frais. J'ai dit non, c'est vraiment impossible. Oui, mais nous aimons les voyages. Alors je leur explique, c'est que quand je suis dans l'avion, excepté lors du repas, sinon je ne parle à personne. Je lis ma Bible. Et je suis dans le recueillement tout le voyage.
Et je dis ça à ceux qui veulent venir avec moi. Et ensuite, je leur dis, quand on vient me chercher à l'aéroport, on me conduit dans ma chambre, et là, je prends mon dîner, et puis ensuite, on vient le lendemain matin m'apporter mon petit déjeuner. Et je dis, la nuit, je me lève aussi pour prier. Et dans la journée, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour la mission, toute la journée, je reste devant Dieu. Alors là, bien sûr, j'ai peu de voyages, peu de compagnons de voyage. Et je ne souhaite pas non plus, parce que je ne veux pas leur imposer ce que le Seigneur non point m'impose, mais ce qu'il m'a demandé dans ma mission. Compagnons de voyage. C'est pas toujours facile. C'est-à-dire que quand on voyage constamment, vous le savez, on aime rentrer chez soi. Et on ne rentre pas toujours chez soi. Une fois, lors d'une mission, j'ai fait 32 soirées sur la même place publique avec un message différent chaque soir et priant pour les malades, pour des centaines et des centaines de malades, avec quelques pasteurs. Oui, compagnons de voyage. On aime bien rentrer à la maison quand on a fait 32 prédications, quand on a présidé 32 réunions et qu'on a été enfermé constamment. Oui, compagnons de voyage. Et puis ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 8e, verset 3e, compagnons d'œuvre. Et compagnons d'œuvre, on est engagé dans l'œuvre. Et puis Colossiens, chapitre 1er, verset 17e, compagnons de service. Philémon, chapitre 1er, verset 23e, compagnons de captivité. La captivité. Et puis aussi Philémon, chapitre 2e, verset 25e, compagnons d'œuvre et de combat. Philippiens, chapitre 4e, verset 3e, compagnons d'œuvre. Donc, voyez-vous, quand Barnabas parle de compagnons, ça veut dire quelque chose de solide. Peut-être que ce garçon, qui était un homme consacré, un jeune homme consacré, des parents consacrés, une maman consacrée, qui recevait dans la maison de ses parents des réunions de prière, des hommes de Dieu remarquables. Mais Jean-Marc est considéré non plus comme aide, mais aussi comme compagnon. Cela a été difficile à suivre. Et la Bible nous dit que il fit demi-tour. Et là, ce fut quelque chose de terrible lorsqu'il a ouvert son cœur, en disant « je veux repartir ». Peut-être ont-ils essayé de le fortifier, de l'encourager. Peut-être que les deux hommes de Dieu ont échangé, nous ne savons point. Mais toujours est-il qu'il est reparti et les deux hommes de Dieu ont continué leur chemin. Oui. Pas toujours facile. Ce jeune homme a été ébranlé dans son service avec Dieu. Ont-ils bien fait de le prendre ? Ont-ils fait une erreur ? Peu importe. Toujours est-il qu'il fit demi-tour. Et ces deux hommes de Dieu ont continué à répondre à ce que Dieu leur demandait. Oui, des fois, Dieu peut nous demander des choses à faire qui sont difficiles. Mais en réalité, il faut demander à Dieu qu'il nous donne toute son aide. Et ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la grâce de l'accomplir avec joie et avec allégresse. Et j'ai toujours remarqué, lorsque l'enfant de Dieu se tient devant Dieu et lui dit « Seigneur, aide-moi à t'obéir, aide-moi à rentrer dans le plan de Dieu », le Seigneur nous aidera. Ébranlé dans son service avec Dieu, et très certainement, ces deux hommes de Dieu ont été ébranlés, ont été souffrants intérieurement, peut-être même la nuit, ça les a amenés à la réflexion, peut-être aussi de prier pour tout ce cas particulier. Toujours est-il que c'est le retour à Jérusalem, et ce retour est attristant parce que c'est la séparation d'un compagnon. Il n'allait plus faire route avec eux, il n'allait plus les accompagner dans leur œuvre, et Jean-Marc a traversé
une période difficile. Ça, c'est le lot de chaque homme. C'est le lot de chaque chrétien, chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille. Il y a des moments difficiles dans notre vie spirituelle, même dans notre service, où nous pouvons nous poser des questions, car en réalité, dans nos pensées, nous avons nos pensées humaines, et puis ensuite nous avons des pensées destructives, des petites voix insinueuses qui nous disent tu perds ton temps, tu ne devrais pas faire cela, et puis nous montrent toutes les choses, et tout cela c'est la voix ténébreuse. Et il nous faut cette troisième voix. C'est la voix divine, la pensée de Christ qui est là, qui va venir à notre aide, qui va nous encourager, nous fortifier, nous bénir. Oui, l'amour de Dieu est comme un aimant qui nous attire. L'amour de Dieu nous permet de continuer à vivre et à marcher avec lui. Quelle grâce de pouvoir le bénir de tout notre cœur. Oui, ce fut une épreuve pour ces deux hommes de Dieu. Ce fut une épreuve pour l'église de Jérusalem, pour l'église d'Antioche, pour tous les membres de sa famille. Un retour prématuré et toujours une souffrance. Mais la Bible nous dit, dans le livre des Actes au chapitre 12e, verset 12e, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Je le disais, sa maman était une chrétienne ardente et zélée. C'était là que les chrétiens se réunissaient pour la prière en commun. Il avait été élevé dans un foyer pieux, il s'était converti très jeune et avait aussi des parents consacrés. Oui. Mais ce qui est aussi important, c'est le retour de Barnabas et aussi de Saul de Tarse, devenu Paul. La Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 14e, verset 25e, ils s'embarquèrent pour Antioche. Et quand ils sont arrivés là à Antioche, ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir, et à leur arrivée, Paul et Barnabas convoquèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux nations, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Oui, tout était rentré dans l'ordre. Et voici que quelque temps, verset 36e de ce même chapitre 15e des Actes des Apôtres, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Écoute, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Donc c'était normal. Paul dit à Barnabas, on va repartir. Toutes ces églises qui ont été implantées, il faut qu'on aille revoir ces frères et sœurs, il faut qu'on les fortifie dans la foi. On veut voir dans quel état ils sont. Oui, nos structures sont complètement différentes. Mais l'œuvre était naissante. L'Évangile faisait son œuvre, mais l'ennemi aussi faisait son œuvre. Le diable faisait son œuvre. Dans quel état sont-ils? Oui, c'était une bonne initiative. Mais en réalité, dans quel état se trouvait Jean-Marc? Eh bien, Jean-Marc, il allait très bien. La zone de turbulence était terminée. Il était prêt à repartir. Oui. Vous savez, quand on regarde nos zones de turbulence, où notre foi est mise à dure épreuve, il faut toujours se souvenir que, quelle que soit l'épreuve, nous en ressortons toujours fortifiés avec une foi ferme, une foi inébranlable, et nous avons mûri aussi spirituellement. Notre Seigneur Jésus, j'aime ce qu'il révèle à ses disciples. Il dit, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus parle de ses épreuves, de ses propres épreuves. Et il nous révèle aussi que ses disciples ont partagé, ont persévéré avec lui dans ses épreuves. Quelle grâce d'avoir un tel compliment de la part du Seigneur!
Oui, si nous lisons les 7 lettres adressées de la part du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, on remarque que le Seigneur se présente toujours à l'Église. Et puis si je regarde l'Église d'Éphèse, on pourrait donner en évaluation 9 sur 10. Oui, le Seigneur Jésus sait toujours reconnaître ce qu'on a fait pour lui. Nous les humains, nous commençons très souvent par tout ce qui est négatif. Mais c'est vrai que le négatif est vrai. Mais Jésus commence toujours par tout ce qui est positif. Et tout ce qui est positif nous encourage parce que ça nous fait refaire le chemin, non pas seul, mais avec le Seigneur qui nous dit c'est bien là. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as abandonné ton premier amour. Et ça nous réjouit. Oui, vous pouvez être ébranlé peut-être. Vous avez peut-être baissé les bras dans cette période si difficile à cause de la maladie, à cause de l'épreuve, à cause d'un deuil. Oui, des chrétiens sont décédés. Oui, ça peut ébranler. Oui, il y a eu la perte d'un emploi. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont manifestées dans le confinement. Il y a pu y avoir malheureusement un conflit familial et on est ébranlé intérieurement. Ne vous laissez pas ébranler. Mais au contraire, fortifiez-vous l'un et l'autre avec votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants. Et puis nous allons nous retrouver le dimanche 31 dans nos cultes, le matin 9h45 et l'après-midi à 16h. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Nous allons nous réjouir ensemble. Et s'il le faut, nous allons pleurer ensemble. Mais le Seigneur va venir nous aider les uns les autres. Dans le livre des Actes au chapitre 15e, verset 37e, Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean surnommé Marc. Mais Paul répondit pas au souhait de Barnabas, il jugea plus convenable de ne pas le prendre avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Oui, c'est terrible parce que ce dissentiment fut assez vif, au point qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ce fut la séparation de 2 hommes de Dieu, unis par le Saint-Esprit. Ce fut une souffrance supplémentaire pour l'Église d'Antioche. Et Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, et Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères de la grâce du Seigneur. Mais plus tard, Jean-Marc est devenu un ouvrier fidèle, un serviteur très apprécié par Paul. Dans la 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 4e, verset 11e, Paul dira « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Paul, au Colossiens, chapitre 4e, verset 10e, « Marc vous salue, le cousin de Barnabas, au sujet desquels vous avez des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui un bon accueil. » Oui, c'est lui qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit l'évangile qui porte son nom, et cela n'a pas refroidi l'apôtre Paul, mais il a désigné tant d'hommes et de femmes qui l'ont aidé dans son ministère. Vous avez été ébranlés, par votre ébranlement d'autres ont été ébranlés, mais avec la grâce de Dieu, tout change. Tout change. Et ce soir, vous pouvez vous reconsacrer, vous fortifier, vous encourager, consolider avec l'aide de Dieu et de la parole de Dieu ce qu'il y a dans votre cœur besoin d'être consolidé. Nous allons prier ensemble. Nous allons lui demander sa grâce et sa bénédiction. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Père céleste, toi qui nous as appelés à te servir, et nous sommes heureux de te servir. Nous te prions pour notre retour à l'Église, pour que nous ayons la joie de consolider ce qui a besoin de l'être. Seigneur, celles et ceux qui ont été ébranlés, nous voulons te prier pour que tu viennes leur faire grâce ce soir et qu'ils reprennent courage dans leur marche avec toi, dans leur retour à l'Église. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas aussi, qui vont revenir, fais leur grâce, Seigneur, fais leur grâce. Merci pour ta bénédiction qui repose sur chacune de nos vies.
nous te louons de tout notre cœur. Nous voulons aussi te prier pour le corps médical qui assiste tous ces hommes et ces femmes qui sont en lutte contre la mort. Aide-les, arrache-les, Seigneur, et fais grâce au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te prions de consoler les foyers. Seigneur, celles et ceux qui ont perdu un être cher, qui n'ont pas pu l'accompagner comme ils l'auraient souhaité. Nous te remercions parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, et tu nous entoures de ta grâce et ta bénédiction. Que ton nom soit glorifié, adoré à tout jamais, et nous te prions pour aussi les autorités gouvernementales, non seulement dans notre monde, mais aussi dans le monde entier, et que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Amen. Nous allons chanter. 1, 2, 3. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle. À demain soir.